ce samedi 6 mai. Nous sommes de retour à Villaressier pour refaire les gorges de Saint-Pierre. Une vidéo qui est bien plus sur ma chaîne. Et là on va faire les cabanes de Chabanal. On repasse de l'autre côté. Allez, c'est parti. Il fait un super beau soleil, un beau temps. Allez, nous sommes donc au début des gorges de Saint-Pierre avec une altitude de 1310 mètres. Nous allons faire, cette fois-ci, nous allons aller à la chapelle de Saint-Pierre. Par contre, on ne va pas par la cabane de Congerment, nous on ira sur les cabanes de Chabernal. Allez, c'est parti. Il est 9h30. Top départ. Aujourd'hui je suis accompagné de ma femme qui m'accompagne depuis quelques vidéos. Regardez. Du point de vue, alors, nous étions là déjà. Je ne sais plus si c'était septembre ou octobre. Donc à l'automne. Maintenant nous faisons la version au printemps avec l'autre côté. La première fois on était passé par les cabanes de Congerment et on était redescendu sur Ondre, et là du coup on va faire l'autre côté. Comme ça avec les deux vidéos vous pouvez voir les deux circuits. Bon, c'est un peu plus mouillé qu'à l'automne. Hein. Une jolie petite cascade et le pont du départ. Il y a des belles bassines en bas. Prendre la douche. Un peu frais quand même. Hein. Bon, je pensais que ça coulerait beaucoup plus que mon dernier passage, mais non. Hein. Ça coule pas beaucoup plus. Regardez la belle piscine en dessous là. C'est profond. Hein. Regardez. Une chose que j'avais pas fait la dernière vidéo, de descendre à la chapelle Saint-Pierre. Donc cette fois-ci on va la faire. Pour voir quand même les images. Une chapelle qui a donné son nom, ou qui a pris le nom du ravin. Il y a des pancartes avec des explications sur les différents pins, là où il y avait le pin sylvestre, le pin accroché.
sorbier des oiseleurs. Ah, on aperçoit déjà le toit. Bon, c'est pas bien loin, hein, depuis le... quelques tables pour faire pique-nique. Un joli petit endroit au-dessus du torrent. Un joli toit en planche rainuré, un peu comme on avait vu une certaine maison en Rondre. Avec un bel abri devant. Une terrasse sur le torrent à la mémoire de Patrick Serena, peintre forestier amoureux de ces lieux. Et on va voir s'il par la vitre. Ah, il a mis un plexiglas, je sais pas si on voit grand chose. Je sais pas si vous allez voir avec les peintures qu'il y a. Voilà, tableau sur l'hôtel, les cimetières de Paul en 1879, restauré en 2017 par l'association des sauvegardes du patrimoine de Villaressier avec l'aide de la région PACA. Voilà. C'est toujours aussi beau. Toujours autant magnifique, je qu'on s'en lassera pas. Je viendrai 10 fois et j'emploierai toujours les mêmes mots. On commence à voir un peu les gorges qui se resserrent, qui s'encaissent un peu plus. Et on monte toujours sur ces petites marches. La roche est faite de petites strates. Et en fait on monte de strate en strate. Ça fait un escalier avec des petites marches, comme vous voyez devant. Bon, je m'attendais à avoir un peu plus d'eau dans les ravins de chaque côté, mais ça mène encore bien sec. Même le niveau du torrent est à peu près le même que au mois de septembre-octobre. Pourtant, sur le sommet, je ne sais pas si on verra un peu plus loin, les sommets sont encore enneigés. Le plateau du lac de Ligneur en haut est encore sous la neige. Donc, il y a encore de l'eau qui dévale. Voilà, regardez un peu ce point de vue. Comme c'est beau. C'est magnifique. Et un peu plus loin vers la neige. Pour l'instant on est encore trop loin et le reste mince. Je pense qu'au-dessus des cavernes de Congerman et sur le col, je pense qu'il y a peut-être de la neige.
voyez, je sais pas si on voit. Il y a des restes de neige là-haut. Sur les sommets. Vous voyez sur les sommets là-haut? À la recherche de chameaux ou bouquetins. Vu qu'apparemment il n'y a pas grand monde qui est passé pour l'instant. Si on ne pouvait pas faire de bruit quand on tombait sur. Parce qu'en face il y a des traces. Dans les vires en face il y a des traces de passage d'animaux. C'est pas de l'humain qui passe. Donc ça veut dire que potentiellement on pourrait tomber dessus. Édifices qui ont été faits sur ce chemin tout en pierre taillée, c'est magnifique. Une belle œuvre d'art. Ah, cette fois-ci, on a une nouvelle cascade qui est apparue. Celle-là, on ne l'avait pas la dernière fois. On est juste avant la grande cascade. Voilà. Toujours aussi magnifique. Ça sent l'animal. Alors l'autre elle coule un peu plus apparemment. Il y a l'air d'avoir plus de débit. On commence à la voir là-bas en bas. Ouais. On reprend un peu plus haut. Un peu plus haut là-haut on aurait une meilleure vue. La cascade, il y a un petit peu plus de débit. Ah, c'est pas fou, j'ai pas d'eau. Hein. C'est très très encaissé. Il y a les corbeaux qui sortent des gorges. Et là vous avez la cascade, la grande, je sais pas si on a fait le fond. Et on continue.
Alors je suppose que ça ce sont les cascades qui viennent du vallon de Congerment. Donc une fois qu'on a passé les cabanes, une fois qu'on a passé le canal, on arrive dans un front comme ça, de ravin où il y a. Mais quand on était passé la dernière fois, c'était à sec. Et là on est au confluent des deux torrents. Allez, bientôt on arrive à la passerelle. On ne comprendra pas d'ailleurs parce que nous on file sur la gauche. Au niveau de la passerelle, il s'agit de cascade. C'est là que nous, on va filer sur la gauche. Et là, ça va être élacé et monter sur le col. Bon, là, il y a légèrement plus de débit. Alors, on va pas à la cabane Congerment, on va pas au col de l'Orjas, on va à Chabanal, le Couillon. Donc on en a pour 2,5 km pour Chabanal et 8 km le Couillon, 3 heures. Bon allez, parti. Donc pour nous c'est là-bas. Allez, et là ça va monter. On est parti de Villaressier. Donc on a fait les gorges de Saint-Pierre. On est actuellement ici. Nous on va monter le zigzag. Forêt de Chabanal. Ici on récupère la cabane de Chabanal. On file comme ça. On monte au Couillon. En fait, on va monter là, au col, et on va faire le sommet, et après on repart. La barre de Chabrière, ici on remonte, la forêt de Pinatel, et retour à Villaressier. Il y a encore pas mal de bornes et beaucoup de dénivelé. Allez, c'est parti. Alors au fond là-bas, vous avez le ravin de Congerment. Là où il y a le passage, c'est un peu délicat quand il y a beaucoup de flotte. Et vous voyez les sommets, je pense que c'est encore pas la barre qui va au lac de Lignan, je crois que c'est encore au-dessus. Mais déjà il y a de la neige sur le sommet, sur les sommets, sur le côté ouest, c'est bizarre. Il reste encore autant de neige. Je pense qu'il en est tombé la semaine dernière. Allez, ça monte, ça monte. On a fait un temps magnifique. On est dans un cadre magnifique. Ça monte. Mais ça va encore. C'est pas la mort. Ça monte en zigzag. Toujours des belles vues sur les sommets enneigés. J'ai vu que le cheval blanc en montant aussi était enneigé. Ça va faire un peu plus tard. On fera l'occasion de faire une autre vidéo. Allez. On est à Chabanal, 1907 mètres. Alors nous c'est Coubouillon, barre de Chabrière, on va pas aller jusqu'à Beauvais. Donc le Coubouillon 5 km 5, 1h45, 7 km la barre de Chabrière. De toute façon nous on va à Coubouillon, on va faire le sommet et on mangera au sommet je pense. Donc on en a pour 2 heures de marche, 5 km 5. Ouais. À savoir qu'il est midi moins le quart. Bon allez. On part vers la gauche, on arrive en dessous et on part vers la gauche. Et là vous avez le chemin qui va à la cabane de Congerment et au col de l'Orjas.
Oui, on remontera par là-bas. Venez. Oh. Pas de qui coule. Cabane fermée. Vous savez que là, il y dormir. Ouais, alors, très spartiate. Très spartiate. Il y a un matelas là, si vraiment vous êtes pris par le... Il y a un matelas avec une espèce de cheminée. C'est bon, faut le feu ça. C'est dommage. Fermé. Faire un truc dehors. Et on remonte. Allez. Vous voyez, avec les successions de petites cascades. Ça ruisselle sur les marches. Hein, allez du tout là-haut. C'est un peu le même style que le vallon de Congerment. À part que le Congerment c'est un peu plus accidenté le truc. Mais c'est pareil, le passage quand il y a du torrent bien chargé pour le passer, ça va être un peu galère. Allez, on continue, on peut se rafraîchir. Une cascade, juste après la première. Dans le fond là-bas, je pense, le cheval blanc avec le sommet enneigé. Et on retourne encore des cascades. Avec une double. Oh là-haut. Là-haut j'ai vu le chamois. Ouais. Il est passé comme ça. Il s'est caché. Non, non, je l'ai vu, j'ai vu bouger. Ouais. J'ai vu le chamois mais il a disparu de suite. Toute petite encore.
il y a de l'eau. Allez, ça continue. Le chemin est comment tracé. C'est un peu plus cabreux. Mais bon, ça tient. Ça tient, il faut faire gaffe. Si vous avez des bâtons, aidez-vous des bâtons. Non, même sans bâton, comme je fais là, il n'y a pas de soucis, ça passe. C'est assez costaud, c'est assez... Ça fait un espèce de conglomérat. C'est ce qui fait son charme, on passe au chemin. Il y a moins de monde qui passe. Plus de tranquillité. Nous, on a 2 personnes derrière nous. On a croisé 2 autres sur le chemin, mais c'est tout. Voilà ça. Où c'est beau. Avec une espèce de barre rocheuse au milieu, embourlée. Je pense que les vires d'Archiane, c'est un peu le même style, tu vois. Les vires d'Archiane. Encore de la d'Archiane, de la merde de loup là. Yeah, la merde de loup. Ah oui, sûr, certain. Avec plein de poils comme ça. Les animaux, mais ils sont durs à voir. Hein. Alors on est un chemin, mais à peine entreaperçu. Si on pouvait en voir un et au moins le filmer, ça serait pas mal. Bizarre comme roche parce que il y a une espèce de roche un peu style ardoise et au dessus c'est une bourrelée calcaire.
pêche avec nous. Toujours la vue sur au-dessus du col de l'Orjas. Avec le col de l'Orjas là-bas en haut. Là on en est à peu près au même niveau. La cabane où on était tout à l'heure, là-bas au col. On arrive au col du Cougouillon, 2100 mètres pile. Barre de Chabrière, 30, 0h30, 2 km, mauvaise heure. Villaressier, 7 km, 2h45. Le Cougouillon, 10 minutes, un demi-kilomètre. Ouais, quand même. De toute façon, on va faire ça. On va aller manger. Ah ouais, Villaressier, 12 km par là où on est monté. Il ne nous reste plus que 7 km, ouais, c'est ça. Ah, ça fait 19. Bon allez, nous on va faire le sommet. Et on va manger là-haut. Il est 13h27. Allez, on arrive au sommet du Cougouillon. Super belle vue. On est sur le toit du monde. Une vue sur 160 sur tous les sommets. Il y a la neige juste un peu au-dessus de nous. Allez, ça y est, c'est un truc de trail. On arrive au Cougouillon à 2147 et on a fait 47 mètres qui restaient. Voilà, maintenant ce sera un Villaressier dans 3 heures, mais en attendant, on va s'arrêter dans un coin et on va casser la dalle. Je vais aller sur Beauvezer en face. Avec tous les sommets, magnifiques sommets ensoleillés et enneigés. Allez, après avoir bien mangé, on s'est arrêté 1 heure, repas, petit café, petit chocolat, et puis voilà, maintenant c'est reparti. On est reparti, on vient de repasser le col, et ils annoncent Villaressier, 2h45, 7 km. Les cabanes en face. On ne voit pas de là, on lui regarde un peu plus loin. Voilà, on arrive aux cabanes du Défend. Bon, on est sorti du chemin, mais on va pousser jusqu'aux cabanes. On va voir si elles sont ouvertes, celles-là. Si on a un peu plus de chance avec celle-là. Bon, la cabane la plus haute, elle est ouverte. On va s'approcher, on va voir ça.
cabane plus haut. C'est pas exploitable pour dormir. À moins d'y mettre un matelas par terre, de pousser un peu les choses. Mais c'est du rangement pour le berger. Voilà, cabane du bas. Il commence à avoir du vent. Cabane du Défend, 2053 mètres. Elle est ouverte. Non. Ah. Sympa. Et le couchage en haut. Ici les gazinières. Il y a un lit en bas, une table, des chaises sous mer, un peu de vaisselle. Un poêle, un peu du bois. Et en haut, il y a les matelas qui sont enroulés et accrochés au plafond. Voilà, avec une balle, une scie pour faire du bois. Et voilà. On servir d'abri. Voilà. Et pour faire du bois. Une belle terrasse. Allez, on continue. Une jolie petite descente bien raide depuis les cabanes. Cabane du Défend. C'est descendu pas mal déjà. On a déjà assez vite perdu quelques centaines de mètres de dénivelé. On commence à avoir beaucoup de vent par contre. Je sais pas si on va attendre grand chose sur la vidéo. Le panneau il est couché, il fait la sieste. C'est pas le réveiller. Par contre on est emmerdé. Hein. Du coup je sais pas où aller. Alors. Colmar on va pas là. Faune à Beauvaisis. Villars-Essier. 2h15 Villars-Essier encore. Lyon. Bon, nous à l'intérieur 1800, la barre de Chabrières. À 1892. Nous de toute façon c'est par là-bas. Le GRP du Haut-Verdon. Allez, on suit donc les tracés jaunes et rouges. À l'instant, c'est par là. Et on arrive dans un fond de vallon avec un petit passage à guerre, il y a de l'eau. Je pensais pas, parce que plus haut c'est sec. Ça a dû récupérer de l'eau, je sais pas où. Voilà, c'est un peu la misère. Le lit de ce ruisseau. Il y a des arbres coupés dans tous les sens. Au-dessus, il se trouve aussi. Allez, ça continue sur un petit chemin en sous-bois, toujours.
Passage à Gué, on est en sous-bois, avec un chemin agréable sur les aiguilles de pin. Ça suit à peu près la courbe de niveau. Et je pense qu'après on va basculer sur la gauche pour repartir vers Villars-Essier, pardon. On va repartir sur la gauche vers Villars-Essier. Bon, une descente bien raide. Il vaut mieux la descente que la montée celle-là. Alors, on arrive sur une piste. Est-ce qu'on va enfin faire du plat ou du... Alors, forêt de Pinatel, Villars-Essier, 2 km encore, 30 minutes. Et maintenant ça monte. Ils n'auraient pas pu faire un truc qui arrivait sur une courbe de niveau, que ce soit plat. Et nous voilà de retour à Villars-Essier, par le haut du village. Une magnifique construction, un joli petit chalet. Il y a des herbes bien vertes, c'est pas comme chez nous. Allez, petit débrief pour cette balade. On a fait... Alors moi j'avais 17 400 d'affichés, mais apparemment on en a fait 19. 19 km, on a fait 1004 de D+, 1004 de D-, pour à peu près 7h30 de marche. Voilà. On s'est arrêté 1 heure au sommet. Une très belle balade qui n'a strictement rien à voir avec l'autre qui passe par la cabane de l'Orgeat, enfin le col de l'Orgeat, cabane d'Orgeat, et par Rondres. C'est totalement différent, c'est beaucoup plus technique, c'est que des petits éboulis en gravier, et c'est un peu chaud, faites gaffe, ne mettez pas les enfants là-bas dedans. Voilà, sinon un parcours beaucoup plus long et plus technique, mais plus pittoresque, il y a moins de monde qui passe et c'est un peu chaud comme parcours, mais très beau. Allez, je vous dis au revoir, bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.